Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être avec moi sur le plateau de l'Ampli. Je suis ravie de vous recevoir. Vous venez nous parler de Gaby. Qu'est-ce que c'est que Gaby ? Gaby, c'est une application de rencontre qu'on a pensée en fait comme une entremetteuse, un peu comme cette meilleure amie qui veut vraiment prendre soin de votre vie amoureuse et qui va vous mettre en relation qu'avec des personnes pour qui la bienveillance, le respect, la considération, ça forme vraiment la base d'une rencontre. Sauf que vous l'avez choisi peut-être. Exactement, tout à fait. L'amie peut être un peu insistante parfois, non ? Oui, c'est vrai, oui. Comment elle vous est venue cette idée ? Tout est venu d'une mauvaise rencontre de trop. Ah. Discussion sur un canapé avec une bouteille de vin. Et là, on s'est dit, OK, c'est plus possible. Ouais. C'est une discussion qu'on a ouvert à nos cercles. Et il y avait toujours les mêmes mots qui revenaient. Peu de considération, bienveillance. Sur les applis de rencontre en général ? Sur les applications de rencontre et sur ces rencontres. Donc là, on s'est dit, OK, c'est plus possible. On s'est dit, on va faire un sondage quand même pour savoir si ça arrive à d'autres personnes. Quel est le constat ? Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de métriques qui sont tombées. On s'est rendu compte qu'il y a 80% des utilisateurs qui ne peuvent pas se passer des applications de rencontre, mais qui les détestent. Il y a 73% des personnes qui ont déjà été harcelées ou fait des mauvaises rencontres sur une app. Enfin, il n'y a que des chiffres très éloquents. Il y a 2% des hommes qui ont des matchs vs 50% pour les femmes, donc détresse émotionnelle intense d'un côté, et de l'autre côté harcèlement forcément, parce que dès qu'on en a, on y va quoi. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc un constat assez fort, c'est que on n'avait pas l'habitude de parler de tout ce qui se passait mal, parce que finalement c'est un peu un tabou d'avoir des échecs dans les rencontres. Et en fait, à partir du moment où Amélie et moi, on a un peu ouvert la bouche, on a commencé à raconter nos histoires parce que nous, franchement, on en avait mais vraiment gros sur le cœur. Ouais. Moi, personnellement, ça a brisé ma confiance en moi. L'expérience dont elle parle, elle a littéralement brisé ma confiance en moi et je me suis dit, oh, j'ai 27 ans, non, c'est pas possible, ça, c'est le début, donc c'est pas possible. Bon, bref. Et du coup, à partir du moment où on a commencé à ouvrir cette conversation, tout le monde a commencé à se livrer autour de nous. C'est un vrai sujet, bien sûr. Oui, c'est un vrai sujet et on s'est rendu compte le poids que ça avait chez les gens, les mauvaises expériences qu'il y avait, le harcèlement que subissaient beaucoup de nos amis et beaucoup de femmes, comme Amélie, elle a dit, il y a des pourcentages qui sont fous. Bien sûr. Et pareil, au niveau de nos amis garçons, on voyait que eux, c'est déceptif aussi. C'était très déceptif. Donc finalement, l'expérience, quoi qu'il arrive, et c'est pour 88% des gens qui utilisent les applications de rencontre, les expériences sont décevantes. Comment on explique alors qu'elles continuent à avoir ce succès ? Est-ce que c'est parce qu'il y a monopole, justement, qu'il n'y a pas d'autres propositions ? Alors, c'est simplement qu'aujourd'hui, la meilleure façon de rencontrer quelqu'un, c'est sur une application de rencontre. En 2020, c'était plus d'une rencontre sur 3. Aujourd'hui, c'est une rencontre sur 2. Donc, les gens les détestent, mais ne peuvent pas s'en passer. Nous et nos amis, du coup, on n'en pouvait plus de ces mauvaises expériences. Du coup, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on crée une application qui soit dans notre camp. Et il y a aussi un phénomène qui a été mis en place clairement par les applications de rencontre, aujourd'hui les leaders sur le marché, et dont aujourd'hui les gens sont addicts, c'est la consommation de masse. Donc on consomme des gens comme on consommerait, un fruit. Ce fameux geste ? Oui, exactement. Et du coup, comme c'est devenu addictif, c'est clairement un geste qui est référent et qui vient naturellement dans nos vies. Mais alors justement, quand on rentre dans ce marché-là, comment on lutte contre ce geste qui est quasiment venu comme celui de scroller automatique ? Comment on réapprend, on désapprend ? Enfin, il y a quelque chose quand même de... Comment on fait ? Alors déjà, tout simplement en créant un cocon qui est sain. On peut commencer par ça et changer la donne. On n'est pas sur la consommation de masse du coup, mais sur la rencontre de qualité et non de quantité. Donc là-dessus, nous, c'est ce qu'on a mis en place dans l'application. Et en fait, on a fait 2 constats. Le premier, c'est qu'on est obligé d'éduquer. Alors le mot éduquer est super fort, je suis désolée, mais c'est un peu ce qui se passe. Montrer aux gens qu'il faut revenir à des choses plus saines, des choses plus humaines comme il y avait avant et qui ont été détruites par les applications de rencontre. Et en même temps... Pas que basé sur le physique, justement. Ouais, pas exactement. juste... Comment on fait alors ? Sur les photos. Concrètement. Juste vite. Et il y avait le second point qui est qu'en fait, il y a plein de gens qui ont déjà fait ce constat. Et on les a chez Gaby. Aujourd'hui, c'est 10 000 membres et c'est 10 000 membres qui ont déjà fait ce constat. On voit que ça augmente de plus en plus. Et comment on fait ? Qu'est-ce qui, dans l'application, fait que justement, on éduque en même temps qu'on... Alors déjà, notre application... Ça nous sert à quelque chose. Oui, Gaby, déjà, elle est accessible sur parrainage ou demande d'invitation. Donc, on a donné les clés de l'app aux femmes de l'app. Si elles désirent, elles peuvent être ambassadrices. Et c'est elles qui gèrent ce filtre à l'entrée pour être sûr qu'on a une communauté qui soit fédérée autour des valeurs qu'a cité Analia tout à l'heure. Donc, c'est tout bête, mais ça permet
d'évincer. On a 16% des profils, on les appelle les profils poubelles, qui du coup sont des personnes qui ne recherchent pas du tout quelque chose de sain, bienveillant, ou qui sont là. Voilà. On pourrait dire beaucoup de mots. Mais du coup, ça, justement, c'est ce qui permet d'avoir déjà une communauté de qualité. Et ensuite, dans l'application, on a mis en place pas mal de choses. Déjà, vous n'avez que 10 profils par jour. En fait, ça permet de passer plus de temps sur les profils. Et on a aussi mis, normalement, sur les applications que vous connaissez probablement tous, j'imagine, ce que vous voyez en premier, c'est une photo. Nous, on a pris totalement le sens inverse. Ce que vous voyez en tout premier, c'est des choses qui comptent vraiment dans la rencontre. Et on parle du rythme de séduction de chacun, des limites, des besoins, des valeurs de chacun. Ça, c'est finalement les informations qui vont compter pour que vous puissiez créer des connexions émotionnelles importantes. Parce qu'un physique, c'est bien, mais si derrière, il n'y a rien, ou si on a seulement des informations comme « je fais du sport 3 fois par semaine », bon, c'est pas suffisant. Quels sont les retours que vous avez de vos utilisatrices, de vos utilisateurs ? Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on est très proche de notre communauté. On dit vraiment, c'est le mot communauté, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou que ce soit au support. On échange directement avec eux. C'est même d'ailleurs avec eux qu'on a co-construit l'application. On a eu une phase de bêta-test qu'on a testé auprès de 200 personnes qui nous ont fait beaucoup de retours. Ça nous a permis d'affiner le produit, la proposition de valeur. Et quand on a fait notre lancement officiel l'année dernière, en septembre dernier, on a par la suite fait beaucoup d'ateliers, de workshops, de focus plan avec cette communauté. Donc on a eu beaucoup de bénévoles, c'était très chouette pour savoir justement ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Et puis en fait, c'est tout bête, mais l'application, elle évolue avec eux en fonction de leurs besoins. Donc, elle est vraiment adaptée. On sait ce qu'ils aimeraient voir plus en avant à travers les rencontres ou des personnes qu'ils aimeraient rencontrer. Alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert Qu'est-ce qui prime dans une rencontre, justement, par rapport à ce qu'on peut trouver sur les applis de rencontre dans leur ensemble ? Je crois que la rencontre dont on rêve tous, c'est celle où on s'écrit les premiers mots sur l'application, c'est naturel, parce qu'on connaît tous le « salut, ça va » et il fait beau chez toi, qui finalement mène nulle part. Et cette espèce de connexion qui démarre dès les premiers mots, et quand on se rencontre, on voit même pas le temps passer, finalement on regarde notre montre, moi j'en ai pas, je regarde mon téléphone, et on se rend compte qu'il est minuit, et on rentre chez soi, on n'a qu'une envie, c'est d'envoyer un message à la personne pour lui demander un autre rendez-vous, et en fait ça se fait à chaque fois naturellement, comme si on l'avait rencontré dans la vraie vie. C'est quoi les prochaines étapes avec Gaby ? Alors on s'est focus sur la croissance utilisateur en 2022 et début 2023, et maintenant il faut vraiment qu'on mette en place, qu'on focus surtout sur la rentabilité économique de notre modèle, parce que c'est important, ça reste aussi une entreprise, on a des collaborateurs avec nous. Et les prochaines étapes, on est en train de faire notre levée de fonds, notre seconde levée de fonds, donc une étape clé, toujours très importante. Et puis tout simplement faire en sorte de continuer à croître cette communauté en France pour l'année à venir, puis à l'étranger, en Europe, pour les années suivantes. Bravo en tout cas, parce qu'on se rend compte qu'effectivement cette implication d'aider les femmes à vivre aussi à la fois évidemment leur sécurité, on a parlé tout à l'heure avec Rada de la violence, la NCC, mais des maisons des femmes, on a parlé de plein de sujets, et aujourd'hui avec vous aussi de ce confort-là, de pouvoir enfin faire des rencontres avec plus de sécurité, plus d'épanouissement aussi, donc bravo en tout cas à toutes les deux. On voit que toutes les strates de la société sont impliquées, bravo, vous pouvez les applaudir bien fort. Merci beaucoup à toutes les deux. On vous souhaite une bonne journée. Vous revenez quand vous voulez. On prendra un peu des nouvelles de Gaby. Savoir si tout se passe bien. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.